Bonjour à tous, bienvenue à ce webinar. Alors, avant qu'on commence, je vais juste vous demander de me confirmer par le chat que vous avez sur votre droite, si vous nous entendez bien avec Dominique et si vous nous voyez bien et si vous voyez bien les slides. On va attendre encore quelques secondes et puis on va pouvoir démarrer. Alors le temps que tout le monde arrive, et se connecte. Pour rappel, hein, donc vous avez sur la partie droite, un chat où vous allez pouvoir donc, interagir, nous poser toutes les questions que vous souhaitez. On prendra un petit moment à la fin du webinaire pour, échanger avec vous donc sur vos questions et sur les réponses qu'on peut y apporter. Vous allez avoir aussi, tout au long de la présentation, des questions, un sondage qui va vous être poussé au fur et à mesure. Voilà, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour y répondre. On prendra un petit moment tout à l'heure aussi pour échanger à ce sujet. Donc si c'est bon pour vous, on va démarrer. Donc bienvenue à ce nouvel atelier, sur la consolidation financière en mode SaaS et comment optimiser vos processus. Nous sommes ravis de vous accueillir avec Dominique. Donc juste pour nous situer, donc je suis Cyril, je suis avant-vente, sur Talentia CPM et responsable des partenariats, et je suis accompagné de Dominique, Di Grandet qui est product manager ou évangéliste, product évangéliste sur la partie CPM. Qui va donc, nous aider aujourd'hui à vous présenter un petit peu toutes les optimisations de processus qu'on peut vous proposer au travers de la solution Talentia CPM. Un petit rappel de l'agenda d'aujourd'hui, donc on va vous présenter, la solution, donc l'entreprise Talentia en quelques mots. On va retracer, les enjeux principaux, du processus de consolidation aujourd'hui pour les entreprises, pour les équipes DAF, et puis pour l'ensemble des parties prenantes de vos entreprises. Et puis on va travailler aussi sur, vous présenter aussi la solution, Talentia CPM SaaS, en mode natif. Voilà, que Dominique va pouvoir, vous expliciter un petit peu plus loin. Donc Talentia en quelques mots, donc pour rappel, on est donc un éditeur français, heu, qui a été donc une entreprise française fondée en 1988. On est donc éditeur de logiciels, sur la gestion d'entreprise dans les périmètres RH et finance. Talentia est implanté dans 9 pays. On travaille avec des entreprises, donc mondiales, hein, à travers le monde. On est plus de 430 collaborateurs aujourd'hui. On accompagne au quotidien plus de, 20 000 entreprises. Depuis 2015 pardon, Talentia est épaulé par le fonds, Argos Vitilu, qui nous aide à déployer donc nos solutions, en SaaS, en intégrant de l'innovation, type l'IA par exemple, l'apprentissage ou le développement au niveau R&D et l'automatisation de certaines tâches. Et puis donc la partie qui va vous intéresser, c'est donc la partie Talentia CPM, celle qu'on va vous présenter aujourd'hui. L'intérêt, c'est donc effectivement la notion de plateforme unique pour la gestion de votre performance, financière, au travers de 3 scopes qu'on a identifiés ici qui sont, le reporting avec la gestion de reporting qui soit financier, extra-financier, ou de gestion. On est sur de la planification, du planning. Alors entendez-y ici par là la notion de, forecasting, atterrissage, planification de type PMT, ce genre d'éléments. Et puis sur de la consolidation qui se veut donc, statutaire avec des normes, locales, hein, type Local GAAP, IFRS, French GAAP, donc, avec la 2001, du Swiss GAAP, de l'IT GAAP et ainsi de suite. Et puis, des notions un peu plus complexes, on y reviendra un peu plus loin, les IFRS, de l'XBRL, de l'ESEF, évidemment l'ESG, sur ces notions-là. Alors, je vais vous présenter juste les principales, points d'action entre guillemets, les principales, hem, données importantes concernant Talentia CPM. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Talentia CPM, est piloté principalement par la direction financière.
Vous êtes sur une solution qui est une solution, heu, «métier» entre guillemets dans son utilisation au quotidien. Vous êtes, tout principalement, utilisateur de solutions, de type Excel. On est sur donc un environnement qui va se déployer autour de ça. Vous êtes sur une notion de base de données, alors ça reste du SQL derrière, mais vous n'avez pas besoin d'intégrer, cette partie-là, vous avez des accès qui sont très simples. Vous avez un pilotage qui est à votre main, tout ce qui est les notions de workflow. On n'est pas sur du contexte et de la conception qui est complexe, hein, on est sur de la formation, je vais vous expliquer un peu plus loin sur la formation transfert de compétences, donc on est vraiment sur une notion de, produit facile à utiliser. Alors on explique qu'on n'a pas de codage en fait, ce que vous entendrez souvent c'est du no code ou du low code. On est vraiment sur cette conception-là. Hem, on est sur un outil qui ne nécessite pas nos interventions, dès que vous avez besoin de changer une virgule. Vous allez avoir la main pour pouvoir, faire évoluer votre solution en fonction de vos différents besoins qui eux-mêmes vont évoluer au cours du temps. Et puis donc cette création et ces évolutions sont à votre main. Ça, c'était le premier point sur l'aspect direction financière. Donc c'est votre outil de pilotage au quotidien sur lequel vous allez pouvoir déployer, modifier, corriger, améliorer, les éléments que vous avez besoin de communiquer ou que vous avez besoin d'agréger. La mise en œuvre, elle se veut rapide. On est vraiment sur, un projet qui, est en fonction de vos complexités, n'excède pas 3 mois. On est sur des projets qui peuvent être des fois plus courts, des projets qui peuvent être complets, hein, sur l'ensemble des marguerites, que je vous ai présentées un peu plus avant. Si on prend, l'ensemble des périmètres, vous pouvez avoir des déploiements qui peuvent être un petit peu plus longs. Mais l'idée, c'est que on est sur un mode de travail avec vous qui est un mode de travail en transfert de compétences. On va vous livrer suffisamment de compétences pour que vous puissiez travailler sur l'ensemble de l'application. On est sur une solution qui se veut aussi tout en un. Derrière ce concept, c'est un petit peu ce qu'on a expliqué, c'est que la solution va vous permettre au sein de la même base de travailler sur votre consolidation, un peu de type statutaire, vos consos de gestion, votre reporting financier, votre élaboration budgétaire, vos différentes actualisations du budget, votre pilotage du plan moyen terme, vos budgets d'investissement, votre ESG, d'accord? Donc on a aussi cette capacité-là, à pouvoir vous accompagner sur cette thématique et puis c'est une interface qui se veut, à disposition de l'ensemble de vos équipes, qu'elles soient donc au sein de votre DAF, ou de façon, plus, diverse au sein de toutes les parties prenantes de l'entreprise qui vont être amenées à travailler sur la solution. Pour pouvoir ou intégrer de la donnée, ou restituer de la donnée ou visualiser de la donnée, avoir le niveau d'information qui leur est nécessaire pour pouvoir travailler. Enfin, le quatrième point, on est sur des analyses, et des rapports qui sont, puissants, puisque comme je vous l'ai dit à l'initial, on va travailler sur du Excel, hein, donc vous avez toute la puissance d'Excel qui est embarquée dans la solution. Vous avez aussi la capacité de travailler hors produit, c'est-à-dire de pouvoir récupérer de l'information en provenance de Talentia CPM et de la mettre à disposition, de vos équipes pour qu'elles puissent, à partir de ces données, travailler de leur côté. On va utiliser aussi la puissance des cubes OLAP, d'accord? Donc toute la puissance du cube qui vous permet de matérialiser, des dimensions diverses, au sein d'un même tableur et puis, vous avez, avec la solution SaaS, la capacité de pouvoir, intégrer, des outils de type Power BI par exemple, et donc toute la force de la puissance Azure. Donc l'idée de tout ce que je viens de vous présenter, c'est bien d'être dans un environnement, qui est là pour vous accompagner au quotidien, en fonction de vos besoins d'aujourd'hui, qui vont pouvoir évoluer demain, sans avoir besoin de reprendre un nouvel outil, de remodifier, de façon très, très impactante votre solution, telle que vous l'utilisez aujourd'hui. Donc on est vraiment sur un accompagnement de votre croissance au quotidien. La slide suivante, alors elle a juste pour but de vous présenter, un retour, d'expérience qu'on a auprès d'un cabinet, d'audit, américain, qui, voilà, on a fait le choix de démarrer, un petit peu des audits pour, montrer un peu notre capacité à vous accompagner au quotidien. Donc on a fait le choix de cette entreprise BPM, de ce partenaire BPM. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que voilà, on a choisi le premier, on a démarré avec celui-ci. Je vous laisse regarder un petit peu les scores qu'on a obtenus. Ce qui est important, c'est plutôt les 4 briques que vous avez dessous, qui sont, notre capacité finalement à vous accompagner sur toutes les thématiques, qui concernent les équipes, de la DAF.
d'accord? Toutes les directions financières peuvent être adressées, que ça soit sur la partie consolidation, sur la partie reporting, budget and planning. Et puis le dernier point qui est, je pense, aussi un point important, c'est notre capacité à, vous accompagner de façon simple, d'accord? L'utilisation de la solution est simple, elle est métier. On sait que vous avez, d'autres puissances, au sein de vos équipes, plutôt en termes, d'utilisation, et de travail au quotidien, mais pas forcément besoin d'avoir, un bac+12, en utilisation de Talentia CPM. Voilà, on est sur quelque chose de très simple. Sur la slide suivante, je vais vous parler donc des enjeux, du, processus de consolidation. Ce qu'il faut avoir en tête, sur cette partie-là et donc c'est, un peu l'objet de notre webinar de ce matin, c'est, en quoi Talentia CPM va pouvoir vous accompagner sur vos processus. On a retracé un processus de consolidation, qui est devenu donc, comptable, financier, qui devient, au quotidien pour vous de plus en plus risqué. Heu, on a pu faire ce constat auprès de nos équipes, et de nos clients. La consolidation financière aujourd'hui, est ultra prioritaire, ultra importante pour vous, que ça retrace les éléments de consolidation statutaire, de reporting financier, extra-financier, évidemment les élaborations budgétaires. Voilà, la production financière et extra-financière et le narratif va être important. On y reviendra aussi sur cette partie, sur la partie notamment, ESG, RSE, et en tête qu'effectivement la solution CPM vous accompagne aussi bien sur le plan hem, quantitatif entre guillemets, monétaire, des données à présenter, que sur le plan narratif, de l'explication de texte et l'intérêt pour les équipes, contrôle gestion notamment et de pouvoir justifier et présenter, en plus des chiffres, des explications, plus précises. On est parti donc sur une présentation de 6 enjeux aujourd'hui, qui sont des enjeux, beaucoup plus, métiers qui vous accompagnent. Donc, ce qu'on constate, premièrement, auprès de nos clients, c'est, l'enjeu de volumétrie. On est sur de la donnée, qui est de nature, différente, qu'elle soit comptable, extra-comptable, les intragroupes. Vous avez des groupes qui sont de plus en plus consolidés, donc on va avoir besoin d'intégrer un certain nombre de données, extra-financières. Évidemment, de la donnée liée au RSE, donc je vous en parlais tout à l'heure de l'ESG. Le besoin de retracer des données historiques. On est sur un outil aujourd'hui Talentia CPM qui vous permet de présenter de la donnée, historique et puis de la donnée future. Évidemment à partir d'un point pivot, hein, on est sur plutôt ces éléments-là et puis tout ça dans un cadre avec des délais qui sont de plus en plus réduits. On parlera souvent de fast close sur cette partie, l'idée étant de vous accompagner au quotidien sur, des impacts métiers et des impacts systèmes d'information, qui nécessitent d'être très fluides, pour vous permettre de produire de la donnée rapidement. L'enjeu numéro 3, c'est, une large diversité des données. Les produits, aujourd'hui que vous allez utiliser, nécessitent d'être, synthétisés au sein d'un même outil. Elles vont provenir de sources différentes. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des outils, de collecte de données, hein. On va pouvoir rassembler ces éléments. L'idée, c'est aussi de vous permettre de décentraliser, de délocaliser, la saisie de la donnée, de telle sorte à ce que toutes les équipes, de façon très locale, puissent vous remonter une information fiable qui est agrégeable tout de suite. Et puis vous allez avoir besoin de réaliser, de l'information de type proforma, pour pouvoir rapidement prendre des décisions, sur un certain nombre d'informations. L'enjeu 4, on est, un petit peu sur ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire, de la complexité au sein, de l'information que vous devez produire. On est sur l'évolution de normes, on est passé d'une 9902 à une 2001 sur les normes françaises. On est passé sur de l'IFRS, avec des IFRS 15, 16, 17. On est sur, des éléments de type, ESEF, c'est-à-dire avec une taxonomie, une philosophie au sein de règles complexes, sur lesquelles vous allez devoir produire donc un espèce de proforma, qui doit être mis à disposition des entreprises. Donc on est à chaque fois sur, des éléments, de type auditable, traçable avec une fluidité de l'information, surtout qui doit pouvoir être historisée et retracée. Donc ces éléments de règles, heu, viennent en plus, compléter de l'information sur 2 autres enjeux. C'est-à-dire une entreprise et des entreprises aujourd'hui qui évoluent de façon organisationnelle, très forte.
Vous allez fusionner, tuper, vous allez récupérer, un certain nombre d'entités complémentaires avec une organisation et une culture différentes qu'il va falloir intégrer au sein d'une même solution, dans des process qui se veulent de plus en plus, structurés. Donc, cette culture du changement, le principe, et le but moteur pour vous, c'est d'être accessible partout, tout le temps, pour tout le monde et évidemment de façon sécurisée. C'est le sixième enjeu ici. On doit être dans un cadre qui aujourd'hui vous accompagne au quotidien, voilà, sans que ça soit, trop compliqué aujourd'hui pour pouvoir le gérer. Et enfin, sur cette partie, rationalisation des processus, on vous a mis un exemple, de processus qu'on peut vous proposer au sein de la solution CPM, avec, finalement ces 3 philosophies-là qui sont, vos enjeux de collecte de l'information, vos enjeux de traitement de cette donnée au sein de cadres très structurés avec des taxonomies complexes et enfin, cette capacité à communiquer rapidement l'information dans des délais de plus en plus courts. Vous voyez ici, on développe un petit peu, cette slide-là, au sein de toute la capacité qu'on a à vous accompagner au quotidien, dans un contexte, qui va être, de plus en plus, interconnecté. Voilà un petit peu, pour cette partie présentation, des enjeux, des complexités, pour vos équipes, que ça soit donc, au travers, de vos outils, ou au travers de vos délais de plus en plus courts et en quoi, la solution Talentia CPM va pouvoir vous accompagner. Mais tout ça, c'est possible qu'à condition, d'être dans un environnement et dans un outil, qui est, collaboratif, interconnecté et pour ça, on a une solution pour vous. C'est évidemment, la capacité d'une solution qui est en SaaS et en mode natif SaaS. Dominique? Merci Cyril pour cette introduction. Bonjour à tous également de ma part. Je vais compléter la présentation de Cyril, la réorienter un peu sur comment finalement mettre à disposition la solution au mieux pour l'ensemble en fait des collaborateurs de vos sociétés. Comment donner accès finalement à ces fonctionnalités de manière la plus transparente, la plus efficace possible. Et pour ça, en fait, on vous propose une solution qu'on appelle SaaS en mode natif. Alors, je vais expliquer le concept de natif parce que finalement, c'est vrai que Talentia propose des solutions SaaS depuis bien longtemps, bien plus de 10 ans. Et la manière dont on propose le SaaS aujourd'hui est très différente de celle d'il y a 10 ans. Parce qu'évidemment, il y a 10 ans, on démarrait et tout au départ, il y avait une vingtaine de sociétés qui étaient hébergées. Aujourd'hui, la tendance est que tout le monde bascule en mode SaaS. Donc, on est aujourd'hui à plus de 200 sociétés hébergées et l'horizon, c'est tous nos clients, donc 500, 600, 700 sociétés qui vont être hébergées sous une infrastructure SaaS. Donc, évidemment, la manière de s'y prendre est très différente et on a beaucoup appris et on vous en fait bénéficier avec cette nouvelle manière de traiter le SaaS qu'on appelle native. Alors déjà, peut-être par rapport au SaaS, j'ai envie de dire, quand une solution technologique est hautement critique pour l'entreprise, on peut probablement se dire que la garder chez soi, c'est la bonne approche puisque on veut en conserver le contrôle de bout en bout sur l'ensemble des couches de l'architecture et tout au long du cycle de vie. Ce choix, évidemment, coûte très cher et on ne va pas pouvoir le faire pour l'ensemble de ces applications car le coût est totalement démesuré. En fait, la notion d'application critique sous-entend en fait un coût démesuré. On peut imaginer, par exemple, une application pour les transactions boursières. Là, on est sur du critique, mais ça coûte très cher. Le SaaS, au contraire, repose sur un concept de simplification et de mutualisation des coûts, mais également des compétences. Alors, les compétences individuelles, mais aussi en fait en termes d'échelle. Parce que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas financer des spécialistes de la sécurité, du DevOps, des méthodes agiles et
il faut ensuite garantir la redondance suffisante pour maîtriser une éventuelle matérialisation de risques et ensuite, à nouveau, disposer des plans de résilience et de mitigation prêts et testés régulièrement. Donc ça, c'est ce qui est nécessaire en fait pour qu'une architecture soit pérenne et maîtrisée. Alors, le SaaS, évidemment, fournit tout ça et de manière mutualisée, donc à moindre coût. Le SaaS a un autre avantage, s'il est mis en œuvre de manière professionnelle, c'est qu'il contraint au respect des processus, des procédures pour tout le monde. Donc, aussi bien pour les clients et les partenaires fonctionnels qui travailleraient avec ces clients, mais aussi et surtout pour l'éditeur de la solution qui lui-même, en fait, répercute ce devoir de diligence à l'ensemble de ses fournisseurs. Donc, on se contraint tous, en fait, finalement, à être beaucoup plus structurés dans notre manière de traiter l'ensemble de l'architecture de la solution. Et la simplification qui est illustrée devant vous ne sous-entend pas qu'on est sur quelque chose de forcément simple. C'est juste que les responsabilités sont clairement définies, identifiées, et chacun sait quelle est sa responsabilité. Donc, votre responsabilité, c'est l'aspect fonctionnel, c'est de développer votre solution, c'est d'augmenter la participation, d'avoir des chiffres plus précis et évidemment de qualité, que l'infrastructure supporte en fait la montée en charge, les pics éventuellement. Et nous, finalement, notre responsabilité, c'est de garantir que toutes les couches de l'architecture soient totalement sous contrôle, que la solution soit certifiée et que vous ayez quelque chose qui soit effectivement professionnel et sécurisé. Donc, le résultat de tout ça, évidemment, d'un point de vue fonctionnel, c'est plus d'agilité et c'est cette fameuse élasticité. Si j'ai besoin de performance, elle est disponible, mais dès que j'en ai plus besoin, elle est à nouveau retirée pour justement une maîtrise des coûts. Parce que avoir toujours le maximum de performance disponible, ça coûte cher. Avoir cette élasticité permet justement, une fois de plus, d'optimiser les coûts. Donc voilà, l'idée du SaaS, c'est chacun son métier. Nous, au niveau de la solution et de l'architecture, et vous, au niveau de vos nouveaux défis associés en fait au processus de reporting au sens très large du terme. Donc, sur le slide suivant, je souhaite illustrer ce que nous avons dû faire ces 3-4 dernières années pour rendre justement la solution totalement SaaS en mode natif. Parce qu'en effet, on a été très longtemps sur une méthode traditionnelle de développement où on développait un certain nombre de fonctionnalités, on mettait à disposition de nos clients, ils décidaient ou non d'installer la nouvelle version, ces releases sortaient tous les 6 mois. S'il y avait un bug, on essayait de créer des hotfix, les hotfix devaient être installés. Enfin, c'était la manière classique de faire qui fonctionnait, mais évidemment, en SaaS natif, on a pu améliorer énormément cette manière de faire en développant un concept d'intégration et de déploiement continu des nouvelles fonctionnalités, mais aussi des améliorations et aussi de la correction de bugs. Alors, ça paraît simple comme ça, mais pour arriver à ce résultat, il nous a fallu automatiser la totalité des tests autour de l'application. Donc aujourd'hui, en fait, quand un développement est réalisé, quand un bug est corrigé, schématiquement, on appuie sur un bouton, toute l'application est testée de long en large en travers, est packagée, et prête à être poussée, et de manière automatique, à l'ensemble de nos 250 clients. Donc là, on voit en fait que, oui, l'investissement de notre côté a été extrêmement conséquent pour repenser la manière de mettre à disposition. Alors, par contre, en termes de productivité, que ce soit pour nous et pour vous, dans la mise à disposition de tout ce que je viens de mentionner, on a fait un bond énorme. Donc, ça nous a permis également d'adresser des nouveaux sujets qui sont soit arrivés de par
la prise de maturité des clients soit arrivée pour des raisons réglementaires. Typiquement, le reporting extra-financier est venu compléter en fait le reporting financier depuis un certain temps. Aujourd'hui, quand on parle de reporting ESG, le côté réglementaire obligatoire est venu se rajouter. Néanmoins, pour nous, la solution est vraiment une solution qui gère le processus de reporting de bout en bout, qu'il soit statutaire, financier, non financier, reporting de gestion. Et donc, l'idée est de faire évoluer l'application aussi vers une prise en considération d'une participation plus étendue et de beaucoup plus de collaboration. Donc là, je propose de passer sur le slide suivant. Et on voit sur le slide suivant que cette participation étendue, surtout sur le non financier, fait entrer dans le processus des gens qui n'ont pas forcément une formation, un background financier, puisqu'en fait, on va toucher à tout un ensemble de sujets non financiers. Et donc, à nouveau, la solution doit évoluer de manière itérative, mais très rapidement, pour pouvoir faire participer des opérationnels, pour pouvoir faire participer les personnes des ressources humaines et venir compléter les données, voire maintenant de plus en plus pour ouvrir le processus de reporting à des tiers. Et on parle justement aujourd'hui des fournisseurs clés qui, par rapport aux attentes de type ESG, vont devoir fournir un certain nombre d'indicateurs qu'ils préparent de leur côté à leurs clients. Donc là, à nouveau, la participation sous-entend un workflow beaucoup plus fluide et beaucoup plus collaboratif et surtout beaucoup plus simple d'utilisation que ce qui existait dans le monde classique de la consolidation financière. Et une fois de plus, la montée en maturité des solutions se fait en discutant avec nos clients et grâce à ce processus de publication continue des fonctionnalités ou des améliorations, tous les mois, tous les 2 mois au maximum, on est capable d'amener justement l'étape d'après. Pas forcément des changements majeurs souvent, mais des petites choses qui font que la facilité d'utilisation et la facilité d'adoption est accélérée. Donc, dans le slide suivant, je souhaitais aussi mentionner cet aspect-là que nous avons aussi énormément amélioré. Donc, autant le workflow, on va certainement faire un webinar d'ici quelques semaines parce qu'il est disponible depuis quelques semaines et il a vraiment en fait une très grande valeur ajoutée et on pourra vous le démontrer dans le prochain webinar. Autant au niveau d'Excel, il y a également des changements majeurs qui sont en train de se produire chez nous et qui vont arriver d'ici quelques mois. C'est qu'aujourd'hui, de un, utiliser Excel comme outil pour tout ce qui est travail des données, formatage des données, ça reste l'outil numéro un. La deuxième chose, c'est que chez nous, grâce à des technologies que Microsoft a mis à disposition, on va pouvoir déployer Excel partout dans le monde instantanément sans avoir besoin d'avoir un déploiement technique. Tout va être totalement transparent pour l'ensemble des utilisateurs. Mais le troisième point, et celui-là, en fait, on en parle depuis très longtemps, c'est de dire que Excel est une interface utilisateur. Par contre, la donnée doit être vraiment traitée de manière centralisée. Et sur le slide suivant, on voit en fait en résumé que cette problématique Excel a été quasiment résolue dans le monde financier parce que finalement, toutes les données se sont retrouvées dans vos systèmes comptables et donc on avait quasiment plus qu'une seule source qui se déversait dans un outil de consolidation purement financier et tout était agrégé en quasi automatique. Donc Excel était beaucoup sorti finalement du périmètre. Et maintenant, en fait, avec le monde du reporting non financier qui vient se greffer, on se rend compte que dans le monde non financier, allez, on va dire 10% des données sont dans des bases de données structurées aujourd'hui. Alors, ça va évoluer. Peut-être qu'on arrivera à 30 ou 40%, mais ça sous-entend que 60% des données restent quand même à récolter
soit à travers de fichiers, soit tapés à la main par les utilisateurs. Et sur mon slide suivant, je souhaite vraiment en fait mettre en avant que en termes de philosophie de solution, nous, on reste vraiment sur l'utilisation des 3 grands piliers d'Office qui sont Excel, Word et PowerPoint. Par contre, l'ensemble des données sont stockées de manière sécurisée dans la base et le cycle de vie de la donnée, en fait, est piloté par l'application, ce qui nous permet, en fait, de vous mettre à disposition 2 types d'audits. L'audit, en fait, qui va vous permettre d'expliquer en permanence comment l'indicateur a été construit par empilement successif de données, donc le chargement initial, des ajustements manuels, des écritures automatiques, des agrégations, etc. Donc ça, vous l'avez grâce à la solution. Et un deuxième audit qui est très important aussi, c'est quand vous chargez des données à un niveau très détaillé, le système va agréger les données pour votre indicateur, mais va conserver en fait dans l'audit la trace des détails qui ont été agrégés pour fournir l'indicateur. Donc, vous voyez que ce type de fonctionnalité et le fait que la donnée est sécurisée de manière centralisée enrichit l'utilisation de l'interface utilisateur qui reste Excel, Word ou PowerPoint. Et ça, c'est un vrai bénéfice avec le workflow pour finalement faciliter l'adoption de la solution par tout un chacun dans votre organisation et va permettre de passer dans ce rôle de le bureau du directeur financier et le partenaire business de l'ensemble des entités dans le monde. Donc voilà en gros toute la philosophie cumulée du SaaS natif, d'une application intégrée de bout en bout et pensée pour traiter tous les types de reporting au sens processus, de l'enregistrement jusqu'à la restitution. Voilà, donc là, je crois qu'on va passer sur le dernier slide. Oui, tu as effectivement 2 slides encore de présentation. Ah non, effectivement, c'est l'avant-dernier slide. Voilà, donc ce Tu complètes ce slide-là, que je disais, en fait. il est relativement dense. Je ne souhaite pas forcément en fait en parler en détail, mais évidemment, en référence en fait à des vieilles sociétés, des vieilles solutions de consolidation, pour faire tout ce que je vais mentionner, il faut que en sous-jacent, vous ayez la possibilité de créer de manière quasi illimitée des dimensions fonctionnelles complémentaires des classiques 5 ou 6 dimensions du monde de la finance. Donc là, j'ai un certain nombre d'exemples, hein, mais les ressources humaines, les contrôles qu'on souhaite vérifier, peut-être les risques qu'on souhaite associer à certains indicateurs, les projets de résilience, projets de transition, projets de mitigation de certains risques. Enfin, il faut vraiment être capable de modéliser ce qui est pertinent pour son modèle business et pour son modèle opérationnel, mais client par client. Donc ça, évidemment, il faut que l'application sous-jacente le permette. Donc ça, ce n'est pas forcément une caractéristique nouvelle de l'application Talentia CPM, mais c'est juste pour rappeler que si vous avez aujourd'hui en fait une solution de consolidation en place et qu'on vous dit tout ce que j'ai mentionné avant n'est pas possible, c'est souvent lié au fait que le modèle n'est pas extensible. Parce que ça, c'est vraiment la base du référentiel qui doit être pensé de cette manière-là dès le début. Donc voilà. Et maintenant, le dernier slide. Tout à fait. Qui est une forme de résumé de tout ce que j'ai abordé. Et à nouveau, je ne pense pas que ce soit une fonctionnalité qui apporte l'ensemble.
ce n'est pas forcément non plus une solution logicielle qui peut apporter l'ensemble, mais c'est vraiment la combinaison fonctionnalité, logiciel plus infrastructure qui va pouvoir soutenir plus de fiabilité, d'efficacité, de traçabilité, d'automatisation. Et un exemple que je mentionne souvent, c'est la collaboration typiquement avec des consultants externes qui souhaiteraient participer au processus avec vous. Très souvent, avec une application on-premise, aujourd'hui, avec les contraintes de sécurité très fortes qui existent et pour de bonnes raisons, euh, ouvrir un accès à un consultant externe à son environnement, c'est souvent très consommateur en temps parce que l'infrastructure de sécurité n'a pas été pensée dès le début pour traiter ce type de problématique. Peut-être qu'elle évolue au sein de vos équipes IT au fil de l'eau. Et donc, le consultant qui se connecte une fois par trimestre, tous les 6 mois, etc., à chaque fois, il doit revalider sa possibilité de se connecter, mais pas uniquement, en fait, c'est son login, mais souvent même la procédure en entier. Et ça fait perdre beaucoup de temps. Alors que c'est vrai que dans un monde SaaS, par exemple, on est certifié ISO 27001, on est certifié aussi selon d'autres normes type SOC et autres, ce qui fait que on a pensé en fait l'ouverture à une collaboration étendue dès le départ, mais en s'assurant en fait que nos certifications restaient valides. Et c'est là que je fais référence en fait à ce que je disais avant et aux procédures, aux processus qui sont contraints. Ça, c'est un bon exemple en fait de la collaboration doit être permise, mais pas en impactant la sécurité de l'ensemble et en même temps en conservant le niveau d'efficacité le plus élevé et en évitant qu'il faille 2 ou 3 jours pour que le consultant externe puisse se connecter à votre environnement et commencer à travailler. Donc voilà, donc tout ça, finalement, ça fait partie d'une solution dont l'architecture joue un rôle, de mon point de vue, prédominant. Donc voilà, en gros, ce que je souhaitais partager. Et Très là, bien. je crois qu'on ouvre pour la Merci, question. merci Dominique. Écoutez, on vous remercie, beaucoup pour le temps pris et cette partie d'échange. On espère avec Dominique avoir été, très clair sur, voilà, comment, accompagner vos consolidations, dans un environnement SaaS interactif, sur lequel notre solution Talentia CPM est là pour vous accompagner. Nos équipes et moi-même sommes à votre disposition, pour vous présenter et creuser un petit peu plus le sujet avec vous, dès que vous le souhaitez. Vous allez avoir tous les liens qui vont bien, dans les chats et dans les retours, de ce webinar. On vous remercie tous les 2 pour votre présence, à ce webinar. On va vous souhaiter une bonne journée et puis à très bientôt. Merci à Bonne vous. journée, à bientôt.